s'exprimer. Romain Daubry est avec nous. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. Bon Romain, on va voir si pendant qu'on est ensemble en direct, le CAC 40 s'offre un nouveau record historique. On est à peine 10-11 points en dessous. On est à 7690, une hausse de 0,56% à l'instant. Oui, effectivement, on entame une semaine importante. C'est une semaine technique, une semaine d'échéance des marchés dérivés qui se tiendra donc vendredi. Ça peut toujours avoir des éléments, donc en cas de débordement, ça peut accentuer des mouvements de débordement, de rupture de niveau technique. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis la dernière échéance qui se tenait le 19 janvier dernier, sur l'Eurostoxx, on a progressé à vendredi soir de 5,26% et on a créé 2,2% d'intérêt sur les futurs. Ça n'est pas beaucoup, ça manque un peu de soutien, ce mouvement. Sur le CAC 40, on a progressé de 3%. Là, la position ouverte a augmenté de presque 10%. Alors, ça a l'air beaucoup, mais 10% sur le CAC 40, c'est tout petit. Ça fait 190 000 contrats futurs contre 2 800 000 contrats sur l'Eurostoxx. Ce mouvement manque un peu de densité, un peu de soutien. Donc attention à la bascule qui pourrait avoir lieu, comme souvent, après l'échéance technique des marchés dérivés de vendredi. Pour l'instant, on peut dire aussi que du côté des couvertures sur le CAC 40, on est optimiste. Sur l'Eurostoxx, on est carrément hyper complaisant. Donc encore une fois, prudence, alors qu'on vient de battre des records sur le S&P. Sur 15 semaines d'affilée, eh bien, il y a eu 14 semaines de progression. On n'a pas connu un record haussier comme celui-là depuis 52 ans, depuis 1972. Donc on arrive à des niveaux très tendus sur les indices américains, même si on n'a pas de figure de retournement à ce stade. Mais donc attention, est-ce qu'on va avoir le momentum pour nous poursuivre alors que les indices américains battent des records qui sont faits pour être battus, mais commencent à être tendus. Oui, 14 hausses hebdomadaires en 15 semaines, meilleure série hebdomadaire du S&P depuis 1972, vous l'avez dit. Le S&P qui, depuis le 1er janvier, a battu déjà 10 records, 10 plus hauts absolus en à peine un peu plus d'un mois. Le S&P au-dessus des 5000 pour la première fois, et il est déjà au-dessus des anticipations moyennes des analystes pour l'ensemble de l'année 2024. Il est déjà au-dessus, 2,5% au-dessus. Est-ce qu'on arrive au bout de ce mouvement? Vous dites, attention, prudence. D'un point de vue technique, s'il devait y avoir une consolidation, une respiration, elle nous emmènerait où d'après vous, Romain? Quels sont les prochains seuils techniques à regarder? Alors, si on regarde le S&P, 5026 est un niveau important. On a clôturé là-dessus, sur ce niveau la semaine dernière. L'extension, c'est 5053. Et puis, la grosse zone cible au-dessus, c'est 5106, 5128. Si on rompt 4995 sur le S&P, le premier niveau ensuite, c'est 4968. Ce serait le niveau d'alerte avec une consolidation qui ne serait pas méchante, mais qui renverrait dans ces cas-là aux alentours de 4840 points, plus ou moins. Donc, un petit mouvement de consolidation qui serait le bienvenu. Donc, on peut toujours envisager des extensions. Attention à des figures d'épuisement qui se mettent peut-être en place sur le S&P, à confirmer dans la semaine. Il n'y a pas de figure de retournement à ce stade. Si on regarde le CAC 40, bien, on parle ensemble beaucoup de ce niveau 7656, 7669. Malgré tous les coups d'essuie-glace qu'on a connus dans le courant de la semaine dernière, avec consolidation, invalidation, des rebonds puissants, on est plutôt du bon côté au-delà de 7669. Maintenant, il faut déborder 7705 pour aller chercher 7765. Si en revanche, on passe sous 756, c'est 7560 qui est en mire. Donc pas des mouvements très très importants sur les indices. Encore une fois, c'est plutôt du côté des valeurs qu'il faut regarder. Il y a de très beaux parcours haussiers, mais là aussi peut-être quelques excès à court terme. On va parler de Reworld Media côté valeur. La semaine dernière, un analyste de Euroland qui était invité dans l'émission parlait d'une valorisation très attractive. La hausse continue sur les 5 dernières séances. On frôle les 10% de hausse sur Reworld Media. D'un point de vue technique, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, Reworld, elle baissait non-stop depuis décembre 2021. Elle s'est installée sous une ligne de tendance baissière, donc graphiquement propre, depuis le mois de juin-juillet dernier. Et elle l'a débordée en ce début de semaine avec une accélération haussière marquée, avec du volume, et donc le mouvement est intéressant. La sortie de cette structure donne une cible qui se situe à 4,27, donc une hausse complémentaire qui est intéressante, et un niveau de stop qui est placé sous 3,26, niveau sous lequel la figure sera invalidée et la progression elle-même aussi, bien entendu. Merci Romain Daubry, qu'on retrouvera à la clôture du marché à 17h35 en direct tout à l'heure, et puis juste avant,